Je vais faire intervenir quelqu'un d'autre. Cette personne, c'est un autre expert. C'est quelqu'un qui a commencé à faire des grandes choses il y a longtemps en Afrique. Il a commencé dans l'immobilier. Il a appris de ses erreurs parce qu'on apprend tous en fait de nos erreurs. Et il s'est lancé dans le digital. Aujourd'hui, il fait dans le e-commerce. Il a créé aussi une plateforme qui s'appelle Manger Midi. Donc, j'aime pas faire les rapprochements avec les entreprises connues, mais il faut être réaliste. Donc, on va dire c'est un peu le Uber le Uber Eats de la nourriture en Afrique. Donc, il a lancé la plateforme récemment et les résultats sont plutôt impressionnants. Aujourd'hui, j'aimerais qu'il intervienne sur comment attirer les gens, mais surtout comment inspirer la confiance pour que les gens en Afrique dont ce n'est pas l'habitude de payer par carte bleue puissent payer avec une application, puissent payer sur un site internet. Donc aujourd'hui, c'est un showman que je vais faire rentrer dans cette plateforme. Il s'appelle Maxime Omindi. C'est quelqu'un qui met le feu quand il arrive quelque part. J'espère que vous avez vos bouteilles d'eau. J'espère que vous avez le stylo pour prendre des notes. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va aller très, très vite. Donc, je vais laisser rentrer Maxime pour qu'il vienne nous édifier de toute son expérience par rapport au e-commerce, surtout les réalités qu'il y a entre l'Angleterre, le pays où il a vécu, la Suisse, le pays où il est établi en ce moment, et l'Afrique, le pays où son business est en train de fonctionner. Donc, c'est quelqu'un qui a des connaissances très, très riches et j'espère que vous allez prendre avec beaucoup d'appétit les informations qui vont vous être données. Allez, laissez-moi faire entrer Maxime. Ah là là. Salut, salut Maxime, comment ça va? Ton micro est coupé. Ton micro est coupé. Comment ça va? Alors, vous m'entendez maintenant? C'est bon? Bah, moi, je t'entends. Je ne sais pas si vous l'entendez. Super, Est-ce que super. vous Alors, l'entendez en bas? Est-ce que vous entendez Maxime en bas? Je veux juste un oui, 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 oui. d'accord. Si ça passe, c'est bon. Alors, bonjour également, Sogol. Et je suis très ravi. Je suis très ravi d'être ici aujourd'hui avec vous. Je suis ravi d'être en ligne. Je suis ravi de cette tribune que tu nous donnes aujourd'hui pour édifier davantage, pour éduquer davantage et surtout pour partager, n'est-ce pas, notre expérience avec nos téléspectateurs, nos chers internautes. Et naturellement, c'est, je pense, pour la plupart des personnes qui s'intéressent forcément au e-commerce, qui s'intéressent au e-business, qui s'intéressent à la vente, c'est forcément des gens qui sont prêts, parce que s'ils sont là, je pense, comme Aura, il a dit tout à l'heure, c'est parce qu'ils sont déjà certainement prêts. Attention, quand on est prêt, il est difficile d'aller trouver le bon maître. Il est dit et il est écrit quand on est prêt, quand l'élève ou l'étudiant est prêt, Le maître le maître apparaît. vient à lui. Donc, aujourd'hui, je pense que les masters sont venus à vous. Vous êtes resté derrière votre petit téléphone avec un peu de connexion Internet. Très, très probablement, ils sont venus à vous. Donc, je pense pour ma part que l'heure est venue. Alors, si elle est venue, non, pas pour copier et pour plagier quelqu'un, alors elle est venue. Yeah, yeah. Si l'heure est venue, l'heure est venue. Let's go. Donc, en tout cas, il y a les gens qui sont très contents que tu sois là. Bienvenue au coach Maxime, standing ovation et tout ça. Donc, les gens sont prêts à recevoir ce que tu vas leur offrir et je pense que c'est important que les gens aient les bonnes informations et les bons outils, les bonnes stratégies pour aller plus loin. Donc, comme on s'est dit, on est comme à la maison. Donc, on discute, on échange. Mais si tu as préparé une petite présentation, moi, je vais te laisser la montrer, la proposer aux gens et après, on pourra répondre à toutes les questions qui viennent derrière. Donc, moi, je te laisse la place parce que c'est toi la star en ce moment. Let's go. Merci. Alors, le e-commerce, le e-business, le business en ligne, tout ce que vous voulez, représente aujourd'hui une importante industrie euh, dans le monde et dans le monde de l'emploi en particulier. Vous savez, la digitalisation est arrivée un tout petit peu comme
j'ai envie de dire, comme c'est pas arrivé comme Jésus. Je veux dire, c'est pas arrivé. On n'a pas prévenu. Je pense qu'on a tous été surpris de l'essor d'Internet aujourd'hui et des possibilités qu'Internet nous offre, j'ai envie de dire. Alors, les sites Internet, les boutiques et les entreprises en ligne pilulent sur le web tels des champignons. Aujourd'hui, nous sommes appelés à se démarquer. Nous sommes appelés à avoir cette plus-value. En économie, on parle de plus-value relative, plus-value absolue. Je transpose dans le e-commerce, dans le e-business. On doit pouvoir avoir cette plus-value absolue. Autant nous avons des empreintes qui sont propres à notre individu, autant nous devons apporter une touche qui doit être propre à nous, dans notre business, dans notre secteur d'activité. Permettez-moi donc de vous parler un tout petit peu de ce petit sujet, la confiance. Il est très difficile de s'exprimer quand j'ai eu avant Marthe, Karine, qui est une proche collaboratrice de longue date, une partenaire de longue date. Nous avons longtemps travaillé ensemble. Et quand ici, j'ai eu l'opportunité de découvrir, peut-être peu de temps après avoir discuté brièvement avec Ouraï, je découvre Ouraï ici et j'ai envie de pleurer parce elle m'a volé mon contenu, s'il faut le dire ainsi. Tout a été dit. Mais la répétition et la particularité dont je parlais justement est le fait que je vous parle quand même de ce qui a été dit, mais à ma façon, selon mon expérience et dans mon contexte. J'ai un contexte business Afrique en ce moment. Et je peux vous garantir, les chiffres nous le disent, l'Afrique, c'est l'avenir. C'est l'avenir dans l'industrie cinématographique, c'est l'avenir dans l'industrie des médias, du e-commerce, c'est l'avenir dans l'industrie de consommation et c'est aussi l'avenir dans l'industrie de production. Donc, s'il faille se positionner aujourd'hui, chers tous, nous avons besoin, en tant qu'entrepreneurs, qu'on soit africain ou occidental, asiatique ou que sais-je encore, besoin, je dis, d'inspirer la confiance. On ne se positionne pas en patinant, si vous voulez. Il faut être sérieux. Quand vous lancez un business, il faut être sérieux. Et je vous structure ça très rapidement. Vous avez une idée? Un, votre idée, parce que je dis ça, c'est la base. Votre idée doit être ce qu'on appelle un produit. Bien trop loin du modèle académicien, de la description ou de la définition du produit, j'ai estimé pour ma part que le produit aujourd'hui représente quelque chose qui apporte une solution. Vous savez, quand vous avez de l'acné sur le visage ou alors quand vous avez des problèmes, je ne sais pas, et que vous réussissez à résoudre ce problème, la première question qu'on vous pose pour vos proches, ils vont vous demander quel est le produit que vous avez utilisé. Quel est le produit que vous avez utilisé? Ça paraît, j'ai envie de dire, anodin, mais ils ont dit produit. Ils ne vous ont pas demandé quelle est la pommade que vous avez utilisée, quel est le médicament que vous avez utilisé, quelle est la potion magique que vous avez utilisée, mais ils appellent ça produit. Le produit qui peut-être est le résultat d'une synthétisation, d'une noce. Elle peut être chimique, elle peut être virtuelle, elle peut être ce que vous voulez, mais le produit, c'est d'abord le solutionneur, c'est-à-dire celui qui apporte la solution, celui qui règle un problème. Tant que votre article ne règle pas un problème, il s'agit tout simplement d'un article.
il prend par abus le nom de produit tant qu'il ne règle pas encore un problème. Donc, il devient un produit dès lors qu'il est la solution à une problématique, à un problème. J'ai envie de vous dire que lorsque vous avez choisi votre produit, qui est donc le solutionneur, donc ce produit qui résout un problème, vous passez à l'étape suivante, les étapes du marketing mix, on connaît, le positionnement. Sur Internet aujourd'hui, le positionnement ne fonctionne pas comme dans le marketing traditionnel, le marketing conventionnel, le marketing qu'on connaît tous, le marketing mix. Sur Internet aujourd'hui, peut-être qu'on transpose, mais on transpose, puis on contextualise, on s'acclimate. Il y a un nouvel environnement, il y a un nouvel écosystème et il faut faire avec, il faut avancer avec. Donc, lorsque vous lancez votre entreprise, il peut s'agir d'une entreprise de service, il pourrait s'agir d'entreprise de vente de produits et services, qu'importe. Il pourrait s'agir d'une entreprise de vente de solutions, de vente de projets ou de vente d'articles qu'on appelle souvent par abus, selon moi, des produits manufacturés. Ouais, peut-être que c'est déjà des articles qui répondent à des problématiques. Forcément, mon téléphone répond à un problème, il me permet de passer des coups de fil, permet d'être en live avec vous peut-être. Donc, c'est un article, c'est un produit, bien entendu, et c'est un produit manufacturé, c'est un produit qui est produit en masse, qui est produit en échelle industrielle. Donc, lorsque vous êtes positionné et lorsque vous répondez aux différentes, j'ai envie de dire, exigences de l'écosystème digital, vous avez intérêt à soigner votre image. Vous avez déjà eu affaire à des commerçants ou à des avocats, à des entrepreneurs qui pourraient vous recevoir dans leur bureau, dans leurs locaux. Vous y êtes souvent allés. Je pense que l'état des lieux détermine si effectivement ou non vous travaillerez ensemble. Je ne dis pas que c'est le seul élément qui détermine, mais cela rentre dans les éléments déclencheurs. Cela rentre dans les différents éléments qui vont conditionner votre système de pensée à l'achat. C'est-à-dire, vous arrivez, vous entrez dans un somptueux bureau avec un matériel de pointe. Si vous voulez un travail digital, vous êtes tout de suite d'accord que vous travaillerez avec ce technicien parce qu'il est bon. Vous estimez tout de suite que ça fait sérieux. Vous rentrez dans le bureau d'un avocat, l'état des lieux, la disposition des bureaux, des dossiers, bref, ça concourt à l'achat. Vous voulez un avocat qui vous dit qu'il n'a pas de bureau, il y a un problème. Donc, que vous soyez même avocat ou tout simplement un juriste, gérant d'une petite entreprise de juristes, son bureau, vous faites partie de la petite, j'ai envie de dire, la basse classe. Vous ne rentrez pas dans les chiffres de vente. On ne peut pas vous compter parmi les personnes qui vendent le service, le produit. Vous vendez le service et le produit à quelques clients qui n'ont pas trop de choix. Des vrais clients ne viendront pas. Ce n'est pas parce que vous êtes incompétent. C'est la base. Où est-ce que vous les recevrez? Dans un café peut-être? Dans un restaurant peut-être? Ou dans un local qui vous permet de travailler et d'échanger? Je vais vous dire, vendre, le terme vente, je parle sous le contrôle des spécialistes de la vente, c'est la fin. C'est la fin du processus. Je ne dis pas que c'est la dernière étape.
mais cela fait partie de la fin du processus. La vente, c'est un processus, il y a des étapes et il y a certainement l'entrée et il y a la sortie. Il est donc difficile de commencer par la fin. Lorsque vous voulez vendre, mettez-vous dans l'état d'esprit de processus, suivez le process et si effectivement vous êtes assidu, si vous respectez les différentes étapes, vous parviendrez de façon tout naturelle à la vente. Je dis tout naturel, c'est-à-dire qu'en fait, pour vendre, respectez certaines lois et vous allez vendre. Et je peux vous dire une chose, l'étape de la vente, c'est l'étape la plus intéressante dans le business. Construisez le plus beau bureau si vous voulez, équipez, recrutez les meilleurs. Si vous ne vendez pas, vous êtes malheureux. Alors, pour vendre, mettez à l'esprit, gardez à l'esprit désormais que vendre est un processus et vendre répond à un processus. Vendre répond à un schéma bien établi qui ne souffre d'aucune contestation. Probablement, on a des personnes qui ont appris à rentrer dans les immeubles par le 17e. On a également pour habitude d'avoir affaire à des personnes qui veulent tout de suite prendre l'ascenseur. Ils n'explorent pas les différents étages. Ils se retrouvent catapultés au dernier niveau, très propulsés, et ils deviennent un tout petit peu comme coincés, incapables en fait de gérer le succès. C'est-à-dire qu'ils deviennent victimes de leur succès. Ils ne parviennent pas à gérer, ils arrivent facilement au sommet parce que propulsés, une fois au sommet, ils ne savent plus quoi faire. On a souvent eu affaire à des gens comme ça, même à l'école, hein, des gens qui sont constamment avancés dans les salles de classe, dans les classes, en classe, chaque année, on dans une nouvelle classe. Et il arrive finalement qu'ils aient en face d'eux un examen qui ne fera l'objet d'aucune approbation, qui répondait, je veux dire, au circuit des approbations précédentes. Et à ce moment, ils sont face à eux, leur destin. Et c'est la même chose dans la vente. Vous voulez vendre? Respectez le processus. Comment inspirer confiance, disais-je? Ou alors, là est la question la plus cruciale. Le digital aujourd'hui, c'est tout ce qui est Internet. Digital aujourd'hui, c'est avoir un bureau virtuel. Et pas que. Le digital aujourd'hui, c'est avoir un bureau virtuel, c'est pouvoir concevoir ses produits pour répondre contextuellement aux exigences digitales, aux exigences du virtuel. Un produit. Aujourd'hui, on doit pouvoir considérer le produit comme la femme, pardon, et on doit pouvoir considérer l'achat comme le mariage, comme l'union. Je reviens toujours au petit process. Rencontrer une dame dans la rue, vous faites la cour, ou l'inverse, ou vice-versa. Vous apprenez à vous connaître. C'est sans mensonge, sinon il n'y aura pas mariage. Vous apprenez à vous connaître. Peut-être vous fréquentez. Vous passez à l'étape des fiançailles. Vous passez au mariage. Attention, il peut y avoir divorce ou séparation si jamais il y a eu tromperie sur la marchandise. Je veux dire, il peut y avoir divorce ou séparation si jamais les termes du contrat ne sont pas respectés ou tout simplement, il peut y avoir divorce ou séparation si vous n'avez pas eu le temps de vous connaître. Ou si, tout simplement, le vendeur n'a pas décrit le produit
comme il se devait. Donc, il y a eu des non-dits. Dans le mariage, elle se rend compte qu'en fait, il y a eu des non-dits. Et à ce moment, soit d'un commun accord, ou tout simplement par décision unilatérale, il peut y avoir distanciation puis séparation. C'est exactement comme ça que les produits, ça fonctionne sur Internet. Découvrez un produit qui peut être un service, qui peut être un article en vente sur Internet, qui peut être, que sais-je, encore une formation, un infoproduit ou whatever. Et généralement, vous rentrez en contact avec le produit, vous apprenez à connaître le produit. Cela veut dire que vous, en tant que vendeur, vous devez mettre à la disposition du client toutes les informations nécessaires, je veux dire, à l'élaboration d'une fiche de produit, notamment quel est ce produit, quelle est la contenance de ce produit, quel est le contenu de ce produit, quelles sont les contre-indications de ce produit et quel est le mode d'emploi de ce produit. Très peu le font. Des gens publient une image, ils boostent, ils attendent de vendre. Peut-être, comme je disais, ceux qui boostent sont comme les gens qui rentrent dans l'immeuble par le troisième étage, par le quatrième, ils ne rentrent pas par le rez-de-chaussée. La vente est un processus. Je dis, si vous respectez le processus, on ne booste pas pour vendre, on booste pour augmenter ses ventes. Et très peu le savent. Et comme je vous disais, vous savez, Internet a malheureusement des raccourcis. Je veux dire, pour partir à Hermès Paris, à l'heure qu'il est, je dois prendre peut-être un visa, peut-être un billet d'avion, et donc l'avion, peut-être à Roissy, je n'arrive pas à Hermès, je prends encore une navette, un taxi, whatever, et je me retrouve à Hermès. J'aurais dépensé une rondelette somme, une importante somme, j'ai envie de dire, d'argent pour arriver à Hermès, pour acheter ce produit Hermès, très connu et très prisé. C'est sans publicité, naturellement. Internet aujourd'hui, c'est je veux mon produit, je me connecte, www.ms.fr, j'ai mon produit, je dépense moins, j'arrive au magasin en quelques secondes, je peux visiter le magasin toute la journée si cela me chante, je peux commander autant que je veux. Je le fais aujourd'hui parce que c'est un processus qu'Hermès a déjà, j'ai envie de dire, implémenté sur le marché et j'ai juste épousé la longue stratégie. Je veux dire, j'ai acheté sur Hermès parce que Hermès, il est connu. Hermès, j'ai confiance à Hermès.fr quand même. Et je ne risque pas d'avoir la mauvaise marchandise. Je risque très peu d'avoir de mauvaises surprises. Je suis même convaincu que j'aurai mon produit comme si j'étais allé à la boutique Hermès. Votre business en ligne doit inspirer cette confiance. Puisque tout le monde n'est pas Hermès, il faut suivre un processus. Se faire connaître, se positionner, soigner son image, proposer un produit. Et puis, je vous assure tout de suite, si vous êtes vraiment, si vous répondez à toutes ces exigences, on vous harcèle pour payer. On vous harcèle pour payer. Je veux dire, imaginez que vous mettez tout ce processus en marche et puis vous n'activez pas le, comment j'appelle ça, vous n'activez pas le système de paiement. Ils vont quand même vous appeler, ils vont vous contacter et ils vont dire comment je paye. Comment je paye?
puisque c'est un processus, quel est donc ce processus? Je l'ai décrit tout à l'heure. Image, description produit. Soyez vraiment vrai dans votre description. Présentation à la bonne cible. Naturellement, quand tout ça, c'est le bon produit, parce que si vous prenez le mauvais produit, qu'importe, vous n'aurez pas la réponse que vous attendez en face, même si vous répondez au processus. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu quand vous vous lancez. Je pense qu'ils ont dit tellement de choses là tout à l'heure que ce serait un peu gros de répéter, si ce n'est qu'apporter ma petite touche de comment inspirer confiance. Pour inspirer confiance, soyez présent, communiquez. Vos sites Internet doivent être conçus. J'ai lu tout à l'heure des personnes qui posaient des questions, notamment de savoir est-ce que c'était important d'avoir un website dès le départ. Oui, 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 oui. C'est important. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. C'est contextuel, ça. C'est important parce que les clients ne fonctionnent pas de la même façon. Quand on prend la psychologie du client, il y a des clients qui réagissent via des déclencheurs différents. Il y a un client qui n'achète que s'il est sur ton site Internet. Mais il y a celui qui a besoin d'acheter quand il a parlé avec toi sur WhatsApp ou au téléphone. Ouais. Nous avons des clients qui, pendant que nous dormons, on se réveille le petit matin, on a réalisé des ventes. Mais il y a des clients qui, même après avoir mis le produit dans le panier, dans le basket, ils ne peuvent pas payer parce qu'ils veulent d'abord parler avec quelqu'un. Ils veulent être rassurés. Bon, imaginez que vous ayez un business à grande échelle. Vous allez me demander, mais comment vous allez gérer ce flux d'appels si vous vendez à 100 personnes par jour ou 1000 personnes par jour? Non. Quand vous vendrez à 100 personnes par jour, je peux vous garantir tout de suite que le volet confiance s'installe automatiquement parce que vous avez suivi le processus. Donc, vous n'allez pas recruter 50 téléconseillers pour répondre à tous vos clients. Vous aurez déjà épousé le marché vous aurez épousé et vous serez comme mari et femme. Vous vivrez votre relation de confiance. Donc, avoir un site Internet, c'est primordial. Ora, il a dit, il ne suffit pas d'en avoir un. Il faut avoir un site Internet soigné. C'est pas le plus sophistiqué, hein, malheureusement. C'est encore le plus soigné. On peut avoir une petite page de rien du tout qui explique ce que vous faites, qui décrit votre produit avec le petit bouton acheter ou souscrire. Ça se vend, ça. Est-ce que vous avez utilisé les bons termes? Attention, pour vendre, je vous ai dit, c'est un processus. Et le processus n'est pas un processus qu'on adopte parce qu'on a regardé 2 ou 3 vidéos sur YouTube. On se forme. On se forme. Ce que je vous dis aujourd'hui ne représente même pas 0,0 quelque chose de ce que j'apporte, par exemple, dans les formations. Parce que c'est la clé. Je vous ai dit tout à l'heure, pour vendre, on se forme. Pourquoi se former à la vente? On ne se forme pas à comment dire au client qu'il doit acheter ou alors comment présenter le produit au client. On se forme sur où est-ce qu'on débloque, à quel niveau est-ce qu'on utilise des clés pour créer soit le climat de confiance, soit déclencher l'achat. Je fais une petite parenthèse. Je vais vous parler de programmation neurolinguistique qui aujourd'hui s'applique dans le marketing et on parle de neuromarketing, marketing émotionnel, le marketing des émotions. Si je vous ai dit tout à l'heure que l'image, ça compte, c'est parce que l'image, ça fait partie des émotions. L'image, c'est un message pour les émotions. L'image ne sert qu'à ça, les émotions. Et pas que les images. Les phrases, les mots, les termes utilisés. Un terme que vous utilisez déclenche l'achat chez un client. Et comme je vous ai dit, tous les clients ne répondent pas tous au même déclencheur. Il y a les kinesthésistes, il y a il y a, je vais dire, le toucher, il y a
la langue, il y a la vue, il y a même l'odeur, et il y a l'ouïe. Donc, on parle d'olfactif, kinesthésiste, tactile et tout ce qui va avec. Dans vos mots, dans votre description, vous vendez un produit, vous vendez un service, vous voulez vendre à un client, dans ce que vous dites, j'ai souvent entendu des gens, petite parenthèse encore dans la parenthèse, des gens qui parlent de l'oratoire par abus et ils deviennent des bavards, ils deviennent comme des perroquets, ils répètent bêtement des choses et ils oublient que l'oratoire, c'est pas ça. Parler aux gens, c'est pas bavader, je vais dire de façon intermittente. Il faut savoir utiliser les bons mots au bon moment et dans les bonnes circonstances. Et quand vous vendez à des clients, vous identifiez, vous devez pouvoir identifier votre client. Si vous êtes en one-to-one, vous pouvez identifier votre client tout de suite. Vous allez retrouver son déclencheur et vous allez toucher ce point. Il y a des clients qui n'achètent que si vous décrivez. Vous avez souvent eu affaire à des publicités peut-être de chocolat. Ce chocolat fondant à la mousse onctueuse. Chocolat noir fondant, mousse onctueuse. Dans chocolat noir, noir, il y a la couleur. Ça déclenche la vue, je vous garantis. Fondant, ça déclenche le goût. Onctueux, le goût a une odeur de caramel. Ça déclenche également je vais dire quoi, l'olfactif, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et généralement, ce que je vais dire, c'est que dans une seule publicité, dans un seul message, dans une seule description, il y a tous les éléments qui vous permettent de toucher différents types de clients. C'est-à-dire que vous devenez un technicien de la vente, vous devenez un bandit de la vente, vous devenez un manipulateur. Vous faites que les gens achètent un produit qu'ils n'ont même pas vu. C'est-à-dire que vous décrivez tellement le produit, tellement vous décrivez le produit en fait, que le client vous dit tout de suite, est-ce que je peux réserver tout de suite? Est-ce que je peux réserver déjà? Parce que vous décrivez un produit qui n'existe même pas et vous faites des préventes, vous faites des ventes avant même l'arrivée du produit. Parce que si on vous a dit qu'on présentait souvent un produit, il y a les produits qui se vendent avant qu'ils n'arrivent. Ce n'est pas des sorciers, ce n'est pas des magiciens, c'est des techniciens. Et ça s'apprend. Vous devez être vendeur, vous voulez vraiment vendre, vous voulez réussir votre business, vous devez apprendre à vendre. Vous devez apprendre à vous vendre, vous devez apprendre à vendre. Autre chose, n'oubliez jamais qu'un client achète le processus. Un client, pour les infoproduits, pour vous qui faites des formations, vendez les infoproduits, un client achète le processus. Il n'en a absolument rien à foutre du produit et de la description. Il achète aussi le processus. Parfois, c'est vous que le client achète. C'est-à-dire que le client vient parce qu'il a aimé la personne que vous êtes. Vous voyez, il n'y a pas tout à l'heure de feeling. Et vous avez dit, comment est-ce qu'on retrouve le bon formateur? Et vous avez dit, le feeling aussi, ça aussi. Hein, en plus des résultats, il y a aussi le feeling. Autant ça s'applique à ceux qui cherchent un client, autant ça s'applique à ceux qui veulent être clients. Vous voulez être client, vous allez vous référer par rapport aux résultats et par rapport au feeling. Donc, vous n'allez pas forcément parce que cette personne vous vend un processus, c'est aussi parce qu'il y a aussi ce truc-là qui, ça match entre vous. Ça ne matche pas, vous n'irez pas, même si vous vendez le plus bon produit. Moi, je connais plein de gens très performants, mais ça ne matche pas. Nous ne collaborons pas. Et si j'étais un potentiel client, je ne serais pas son client, ce n'est pas que je déteste, c'est que ça ne matche pas, c'est comme ça. Vous voulez vendre? Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Le micro est coupé. J'étais interrompu en entrant directement dans le studio et désolé pour ça, mais voilà, je trouve que tu es en train de donner des informations qui sont très utiles pour les gens qui sont justement en train de suivre le live en ce moment pour que les gens comprennent que la vente est un process, la vente est un processus et qu'il y a des étapes qui sont des étapes à respecter, mais la première étape qui déclenche toutes les ventes, c'est la confiance. Les gens achètent évidemment parce qu'ils font confiance. Parce qu'ils font confiance. Parfois, les gens consomment même tout simplement un produit parce qu'ils aiment tout. La personne qui vend le produit,
Et Naturellement. dans le monde de formation, par exemple, il y a des gens qui achètent même des formations qui ne vont jamais ouvrir, mais parce que c'est telle personne qui l'achète. Point. Donc, maintenant, on va rentrer dans une question qui est dans une partie qui est un peu plus technique, parce que je pense que les gens ont besoin d'avoir des réponses un peu plus spécifiques par rapport à ces questions-là. Je reprends dans la question de Clémence Koufana qui dit que comment vendre en Afrique où la plupart, c'est une information qu'elle sort, je ne sais pas si elle est avérée, mais toi qui es sur le terrain, tu vas nous répondre. 95% des personnes n'ont pas de carte bleue. Comment on fait pour recevoir des paiements en Afrique quand on n'a pas de carte bleue? Très bien. Alors, deux voies. Alors, je pense que pour l'instant, deux voies les plus exploitées. En Afrique, on n'a peut-être pas de carte bleue. Le taux de bancarisation est relativement faible. C'est nul comparé au reste du monde. Mais on a également, comme j'ai dit, lorsqu'on lance son business, on doit s'acclimater. On doit pouvoir se contextualiser. Cela signifie que le site Internet que vous allez concevoir en Afrique, je suis désolé, ne doit même pas techniquement ressembler à un site Internet prévu pour un marché occidental. Tout à fait. Parce qu'en Afrique, on a des gens qui à peine savent décrocher un téléphone. En Afrique, on a des gens qui à peine, j'ai envie de dire, vont sur Internet. Ils savent aller sur Facebook. Ça veut dire que votre plateforme doit déjà être conçue de façon adaptée à votre marché. Et dans la conception de votre plateforme, non seulement le user experience doit être simplifié, mais également les process de paiement doivent être clairement indiqués, établis. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque vous avez inspiré la confiance, il vous harcèle littéralement pour payer les clients. Alors, allons-y aux solutions. En Afrique, on a tous des mobile money. Il n'y a pas un seul pays, peut-être excepté l'Angola, les pays, je vais dire peut-être d'Afrique australe, là, je parle, ouais, peut-être l'Angola, Botswana, le Malawi, etc., qui peut-être n'ont pas encore suivi le rythme, mais le mobile money, c'est le must en Afrique. Attention, pas seulement, mais en Afrique, ça gagne du terrain. Nous avons tous un téléphone. Et si je ne m'abuse, nous sommes en train d'arriver, par exemple, dans l'Afrique francophone, pour ne citer que cela, à un taux de pénétration de sensiblement 78% en 2019. Ah oui. Pour les paiements en mobile money, 78% représente un marché énorme. Ouais. Et je vous ai dit, si vous êtes traçable, si vous êtes repérable, vous recevez naturellement vos paiements par mobile money. Tout naturellement, comme Marthe, je suis arrivé dans l'écosystème où il fallait s'adapter, il fallait des solutions, il fallait plus que des solutions. Et à force d'attendre des solutions, j'ai compris qu'en fait, il était très mal parti de continuer d'attendre parce que peut-être que l'émergence de certains pays serait passée, mais on n'aurait toujours pas les solutions. Donc, il fallait absolument anticiper. Parfois, vous espérez la solution alors que la solution, c'est vous. Donc, nous sommes actuellement, nous aussi, dans un processus de développement de solutions que nous testons déjà à une petite échelle. Nous avons des solutions alternatives de paiement en ligne par mobile, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le processus de paiement que j'utilise sur mes plateformes ou que je fais utiliser à mes clients, parce que je conçois également des sites Internet pour les clients, c'est qu'en fait, ils peuvent recevoir des paiements par carte, donc à l'international, ceux qui sont en Afrique, et ils peuvent recevoir les paiements par mobile money, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Togo, au Cameroun, au Congo et au Burkina Faso. Donc, quand je dis mobile money, c'est pratiquement tous les opérateurs dans ces pays. Nous avons réussi à travailler sur une solution comme celle-là, que nous sommes en train de tester. Elle marche vraiment. Je pourrais faire payer mes premiers clients par cette solution. Peut-être qu'ils auront l'opportunité de découvrir. Donc, pour l'instant, je préfère ne peut-être pas
envoyer le produit, enfin, peut-être que notre produit a encore des défauts, donc nous sommes en train de rendre le produit meilleur et après, nous pourrons certainement le proposer à des commerçants qui souhaitent, n'est-ce pas, vendre en ligne. Je peux vous garantir qu'avec cette solution, vous allez increase votre business. Comment on dit ça en français? Vous allez… Oui, faire monter, faire grimper. Oui, vous allez exploser dans votre business. Oui, c'est ça. Donc, vous allez exploser parce qu'en fait, vous imaginez que vous soyez un petit vendeur de services, de produits, de e-book ou peut-être de coaching et que pour une séance de coaching qui coûte peut-être 10 euros ou 20 euros, vous soyez un peu obligé de dire à un client d'aller payer par Western ou whatever, c'est énorme. Vous voyez, si vous êtes en Afrique, ça devient compliqué, ça limite votre marché. Vous êtes découragé, vous pensez qu'Internet, c'est pas pour vous. Mais aujourd'hui, c'est possible de vous faire payer pour 5 000 francs, pour 1 000 francs, pourquoi pas. OK? C'est-à-dire que vous décidez de vendre un petit e-book de rien du tout à 1 000 francs ou à 2 000 francs. 2 000 francs, c'est 4, c'est moins de 5 euros. Donc, vous décidez de vendre à 2 000 francs et bam, vous dormez. Vous mettez le processus en marche, vous dormez et puis on achète dans tous ces pays que j'ai cités tout à l'heure. Je pense que ça vous fait un chiffre d'affaires de ouf. Vous serez capable de venir ici demain à NetForce pour dire que c'est possible le e-commerce en Afrique, juste parce que vous avez eu la possibilité de récolter dans chaque pays peut-être 100 clients qui vont vous payer 2 000 francs. Ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'à partir de 2 000 francs, vous pouvez recevoir des paiements un peu partout dans l'Afrique. Vous voyez un peu à quel niveau ça va increase dans votre business. Ça va naturellement jouer de façon positive et de façon significative. Ça va influencer significativement votre chiffre d'affaires. Donc, pour venir aux solutions, je vais peut-être pas faire les publicités des entreprises de mobile money, mais on a aujourd'hui des solutions multiples que vous mettrez sur pied. Peut-être que techniquement, vous n'avez pas juste eu, vous n'avez peut-être techniquement pas rencontré la bonne personne. Si vous rencontrez le bon technicien, je peux vous dire tout de suite que les processus de paiement sont déjà disponibles en Afrique par mobile money. C'est intégrable sur vos plateformes Internet. Bien. Et aujourd'hui, désormais, c'est même intégrable dans les sous-régions Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Europe, parce que quand on est ouvert à carte Visa, à Mastercard, on est ouvert au monde. Et quand on a le mobile encore, je pense qu'à ce moment, on rafle tout. Il n'y a plus de raison de dire qu'on ne peut pas vendre parce qu'on ne peut pas être payé. D'accord? Donc, ça, c'est possible aujourd'hui. Pour ceux qui veulent la petite solution un peu miracle, avec des petits processus, eh ben, je pense que NetForce est encore ouvert. Je ne vais peut-être pas y aller directement de front. Vous êtes déjà au bon endroit. Adressez-vous à NetForce et nous mettrons ensemble ce processus de paiement qui vous permettra de recevoir vos paiements dans les pays suscités. Et bientôt, on aura le Congo RDC qui représente également un énorme marché dans la francophonie. On aura le Soudan, on aura l'Éthiopie. Vous savez, l'Éthiopie, c'est un peu la petite Chine. On aura le Rwanda qui sont en train d'arriver. Donc, je pense que aujourd'hui, les solutions sont là. Ce qui manque aux internautes, aux e-commerçants, c'est l'information. Je suis un peu désolé, je ne vais peut-être pas vous la donner ici aujourd'hui gratuitement. Voilà. Alors, donc, moi, ce que je vais retenir pour faire la synthèse, et puis pour laisser les gens, pour laisser à quelqu'un, à celui qui nous écoute, une porte ouverte vers une solution, c'est pour lui dire qu'aujourd'hui, il existe. Et le travail d'entrepreneur, c'est parfois aussi d'avoir la démarche. Donc aujourd'hui, il existe des possibilités d'intégrer les mobile money sur ton site Internet si tu le fais en Afrique. Il existe des possibilités d'utiliser tout simplement des codes qui permettent de recevoir le mobile money, même si tu construis un business en Europe pour l'Afrique. Donc les solutions sont là. Maintenant, ta démarche en tant qu'entrepreneur, c'est d'aller trouver, par exemple, Maxime qui offre la solution. Il y a d'autres personnes en Afrique aussi qui le font déjà. Et puis, tu trouves une solution. Mais en fait, nous sommes dans un monde qui est déjà connecté. Donc, ce n'est plus une excuse de dire que je ne vends pas parce que je ne peux pas recevoir les paiements. Il n'y a pas de carte bleue. On s'adapte aux solutions locales. Chez nous, il n'y a pas la carte. Chez nous, c'est le mobile. On fait mobile money. Chez nous, c'est WhatsApp. C'est peut-être pas email. On fait WhatsApp. Donc, on s'adapte à notre environnement et on avance. En tant qu'entrepreneur, tu dois tout simplement aller chercher les solutions. Je fais défiler sur la vidéo ici l'écran. Je vois, il y a le contact de Maxime qui est là. Donc, tu peux lui envoyer un WhatsApp. Ça, c'est inédit. Ça veut dire que tu peux lui envoyer un message directement. Il va te répondre.
Moi-même, je ne mets pas mon WhatsApp comme ça. Donc, il est vraiment très fort à ce niveau. Et il y a son email aussi où tu peux lui envoyer son numéro de téléphone, lui envoyer un message et il pourra te proposer les solutions, même avoir tout simplement, comment dire, poser tout simplement des questions pour avoir des éclaircissements sur le sujet. Donc, pour résumer, c'est la confiance. Il faut inspirer la confiance avec le produit. Et la deuxième, le deuxième point, c'est tout simplement s'adapter à la réalité locale pour pouvoir avancer vers avoir une solution. Bon, je vais prendre quelques... On est vraiment en retard, un petit peu en retard. D'ailleurs, il y a plusieurs intervenants qui sont en train de se chevaucher. Donc, je vais prendre juste quelques questions pour avancer. Et si les personnes ont des réponses, des questions à se poser, les questions à poser tout au long du live, je vais évidemment les transmettre. Et Maxime qui est derrière, tous les autres sont en studio, donc je pourrais revenir, on pourra tout simplement revenir avec les questions et les faire participer au live. Donc, je vais regarder. Alors, quelqu'un demandait, est-ce qu'il est plus bon, ça, c'est une question un peu trop spécifique, mais je te laisse répondre. Est-ce qu'il est plus prudent d'utiliser au mobile Momo, je crois que c'est MTN, et Orange, c'est OM. Je crois que c'est ça. C'est ça, hein? Momo, c'est quoi? Mobile Money de MTN. Bon, là, on parle vraiment, on est sur le marché plutôt camerounais, je crois. Oui. Ça, c'est un processus. Que ce soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, je pense que tous ces pays ont ces solutions de paiement, fort heureusement aujourd'hui. Donc, je vais vous dire, ça également, c'est un petit truc, c'est que beaucoup d'internautes se font arnaquer par ces moyens, ces voies et moyens. Aujourd'hui, il est possible d'intégrer directement ces voies et moyens sur votre site Internet. Et pour le faire, vous devez être des petites entreprises qui existent. Donc, il doit avoir une certaine traçabilité. Et je pense que c'est la moindre des choses. On ne peut pas faire moins que ça. Aujourd'hui, quelqu'un peut décider de créer un site Internet, intégrer une solution et arnaquer les autres. C'est pas bon. Alors, il vaut mieux être traçable. Donc, si vous voulez avoir un business, je vous dis toujours, la première des choses, c'est d'être sérieux, d'être présentable. Être sérieux et présentable, c'est être quelqu'un de traçable avec une certaine, j'ai envie de dire, il faut cette traçabilité aujourd'hui pour intégrer. Donc, que ce soit Momo ou OM, c'est pareil. Aujourd'hui, on a par exemple une explosion au niveau de la demande avec OM, qui est Orange Money, qui est très demandé, mais vous ne perdez rien parce que les solutions que nous intégrons généralement intègrent pratiquement tous ces prestataires. M-Pesa, Airtel, Tigo, Orange Money, Mobile Money MTN, je parlais de quoi d'autre là? Je parlais de Move Money, whatever. Donc, je vais dire, tous ces prestataires sont pratiquement intégrés en un. Vous avez la possibilité qu'étant vendeur, vous recevez vos paiements de tous ces pays et via tous ces moyens. Je dis aujourd'hui, c'est possible. Le e-commerce, ce n'est plus le e-commerce d'hier, c'est un e-commerce moderne. C'est possible aujourd'hui de faire avec les moyens locaux. Voilà. Ok. Alors, je vais prendre une dernière question et puis on va continuer le marathon. On est déjà à 5h30 de marathon, c'est juste énorme. Et en tout cas, merci à ceux qui sont là. J'ai lu un commentaire tout à l'heure, c'est quelqu'un qui disait, alors je ne sais plus, il faut que je le retrouve, qui disait qu'elle n'imaginait pas être capable de suivre 4 heures de live d'affilée. Donc voilà, c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est que des fois, on ne sait pas qu'on est capable de faire certaines choses. Donc bravo à toi et bon courage, on y va, on continue, on garde le cap. Alors, c'était quoi la dernière question que je pourrais te poser? Alors, quel est... Non, ça, c'est encore un vendeur de portefeuille magique. Il y en a beaucoup. La personnalité qui demande... Alors, il y a beaucoup de questions qui sont des questions sur savoir quels sont les produits, quel est le produit à vendre. Mais moi, j'aimerais... Et là, cette partie, on parle de solutions plutôt. Donc, qu'en est-il de la livraison? Ça, on va te répondre dans quelques instants. Mais on parle plutôt de comment est-ce qu'il est possible de justement recevoir tes paiements. Et je pense que Maxime a apporté les réponses à ces questions-là. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement laisser les informations de Maxime en dessous pour que tu puisses le contacter si tu as besoin d'amener la discussion un peu plus loin. Il est disponible, il est ouvert et il est sur le terrain en ce moment. Voilà.
Donc, il peut évidemment te répondre en fonction des réalités qu'il connaît. Donc, moi, je tenais à te remercier vraiment pour le live. Tu es parmi aussi les personnes qui m'ont dit oui tout de suite. De toute façon, le truc n'a pas été préparé, donc tous ceux qui sont là sont ceux qui m'ont dit oui tout de suite. Donc, c'est vraiment génial et c'est très bien de pouvoir continuer à faire quelque chose comme ça. Je te remercie vraiment pour ton implication et de toute façon, s'il y a des questions du public, de l'audience, évidemment, je te les transmets et tu reviendras tout de suite intervenir. Est-ce que toi, tu aimerais dire quelque chose avant de nous quitter? Alors, ce que je veux dire, je crois que j'ai dit les choses. Quand j'avais la parole et de façon concrète, la vente est un processus. Processus, pas sans outils. Le processus, les outils de vente et très naturellement, j'ai envie de dire, le paiement, parce que je vous dis, c'est la partie la plus intéressante. Si vous faites tout ce qu'on a décrit depuis là et que vous parvenez pas à recevoir le cash, ben, vous êtes malheureux, je veux dire, vous ne serez pas heureux. Il n'y a rien de plus heureux que de voir comment c'est en train de tourner, comment le compteur tourne. J'aurais eu l'opportunité de vous montrer peut-être mon compteur tout à l'heure. J'ai souri tout à l'heure quand j'ai regardé qu'il y a eu un paiement entrant pour un service vendu à 250 000 francs. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce truc-là, vous n'êtes même pas là, vous n'êtes au courant de rien du tout, et bam, c'est rentré. Parce qu'en fait, on n'a plus besoin de vous demander comment on paye, comment on fait, comment. Tout est là. C'est un processus, il est ouvert. Produit, positionnement, la description, le prix et le acheter. Il ne faut pas oublier le payer ici. S'il n'y a pas le payer ici, vous êtes comme le petit commerçant qui tourne au marché, qui trouve de nouveaux clients, qui réussit à convaincre et on dit, bah, ok, je vais acheter. Je ne sais pas où mettre l'argent. Je ne sais pas comment, voilà. C'est compliqué ça. Donc, je pense que le processus du e-commerce est complet maintenant qu'il y a le paiement. Le processus du e-commerce est complet maintenant que le paiement est digitalement intégrable. Et aujourd'hui, il manque juste l'information. Sinon, oui, c'est possible de le faire. Je vous l'ai dit, on a plusieurs solutions. Vous pouvez vous rapprocher même de ces différents prestataires, notamment ces compagnies de téléphonie mobile, pour savoir comment ça marche. Mais il y a également des solutions, plusieurs en un, qui permettent de vendre en Afrique, en Europe, ou de vendre en Afrique depuis l'Europe, recevoir ses paiements naturellement, ou de vendre en Europe depuis l'Afrique, tout en recevant naturellement ses paiements sans pour autant les transactions aller envoyer l'argent. Tout à fait. Très bien, très bien. En tout cas, merci pour ces infos. De toute façon, nous, on va tester ton produit chez NetForce et puis on va évidemment le partager avec la communauté. Vous êtes là aujourd'hui et on sait que c'est un chemin qu'on va faire ensemble. Donc, l'idée, c'est évidemment de vous parler des choses qu'on fait. C'est des choses qu'on applique, c'est des choses qu'on essaye. Et l'entrepreneuriat, c'est un processus. C'est une démarche. Ce n'est pas une espèce de bouton magique comme ça sur lequel on appuie. Mais c'est très, très plaisant. C'est vraiment très plaisant. Je te remercie, Maxime, pour ton intervention. Moi qui te remercie, Sogol. Oui, pardon. Et je te dis à très bientôt. De toute façon, je sais que tu es en studio et je vais maintenant laisser intervenir quelqu'un d'autre. Donc, à très bientôt. Ciao, ciao. Bonsoir et bonsoir aux internautes. Voilà.